Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme toujours, ça va nickel. Alors, tu vas peut-être l'entendre, ma voix a un petit peu changé, on va dire. C'est suite à un mariage, hein, vous inquiétez pas, c'est pas que je suis malade ou quoi que ce soit. Donc, j'ai un peu fait la fête et voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je vais partir du coup sur une fourmi qui est bien connue dans nos élevages, hein, mais qui reste quand même une fourmi qui est magnifique, je trouve. Et ce n'est autre que la Camponotus nicobarensis. Donc comme tu l'auras remarqué peut-être, hein, c'est l'ancien nid de Memesor capitatus, car si tu ne l'as pas vu dans la dernière vidéo, elles ont déménagé. Donc si tu n'as pas encore vu, je t'invite à aller voir ça. Ici je vais faire un petit tour en macro, vous montrer un petit peu la petite évolution que j'ai eue chez elles. Voilà, on peut voir, il y en a vraiment toujours dans l'aire de chasse, hein. Là pour le moment j'en ai 3 qui y sont. Et puis dans le nid, on voit tout ce joli couvain. Des beaux média major, je sais pas du tout. J'adore vraiment la coloration orange comme ça. Et donc pour l'instant, elles remplissent plus ou moins la moitié du nid, hein. Donc j'ai un joli petit couvain avec des cocons, des larves, des œufs. C'est assez chouette. Alors, Camponotus nicobarensis, ça reste une grosse mangeuse, hein. Donc la plupart le savent. Donc ici on peut voir qu'elles ont vraiment accès à tout ce qu'il faut au niveau nourriture, hein. Donc c'est vraiment une espèce qui va manger beaucoup. Donc là le truc je leur ai rempli, c'était rempli à rabord au matin. Et ben elles ont vidé la moitié de chaque. Là j'ai ouvert, donc c'est un petit peu la panique. Tout le monde va venir voir ce qu'il se passe. Je vais refermer avant de avoir des petites échappées. Donc même si ça reste une fourmi qui est classique, on va dire, ça reste vraiment une fourmi qui est exotique, qui est parfaite pour débuter, avec une coloration magnifique, qui n'est vraiment pas difficile de maintien. Que rêver de plus en fait? C'est une fourmi d'assez bonne taille en plus. Donc, franchement, franchement, si c'est juste pour avoir une colonie, Camponotus nicobarensis, foncez, c'est vraiment le top du top. Vous aurez du coup une colonie avec beaucoup d'ouvrières, des ouvrières colorées. Donc bien sûr il va falloir chauffer, hein, par contre. Quoique certains arrivent à les maintenir sans chauffer, mais bon, le développement c'est moins bien. Là on peut voir la différence de coloration entre les premières ouvrières. Donc là on peut voir une de mes premières ouvrières et voici une des nouvelles. Donc la première génération est beaucoup plus foncée, hein. Donc c'est vraiment très marqué. Autant sur le gastre que sur le thorax et la tête. Madame la reine, hein, toujours là. Avec pareil un gastre énorme. Donc voilà, c'est vraiment une fourmi qui est superbe. On peut voir, il y a des petits poils sur l'abdomen, hein. J'ai pratiquement toutes les fourmis, hein, ça. Et donc voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus sur elle, hein, donc je peux toujours vous faire vite fait petite présentation d'espèces pour ceux qui ne sont pas dans l'élevage de fourmis. Donc la Camponotus nicobarensis, c'est une Camponotus, donc un genre de fourmi qui est très simple pour débuter dans l'exotique. Donc c'est une Camponotus asiatique. Donc elle va être vraiment relativement simple au niveau des conditions, hein, surtout si elle est chauffée. La mienne elle est à 28, donc à 28 ça fait un joli petit développement comme ça. Il y en a qui chauffent plus, d'autres qui chauffent moins. Franchement plus, je pense pas que ça sert à grand chose, et moins ça va juste ralentir leur développement. Donc franchement pour moi comme ça 28 c'est pas mal. Niveau humidité, je gère pas trop, hein, je remplis les mousses et puis elles ont un abreuvoir et puis elles se débrouillent. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que plus ou moins comme les Camponotus fetchenkoi, on peut voir à travers leur abdomen. Celle-ci, on voit que c'est un peu brun rouge. Et c'est tout simplement en fait le liquide protéiné qui est brun rouge foncé comme ça que je leur donne. Donc ça c'est assez chouette aussi, on peut voir à travers elle.
Donc elles vont avoir une posture un peu comme les Myrmicaria, hein, avec le gastre qui est en dessous du thorax. Donc elles replient le gastre en quelque sorte. Donc on peut le voir là, il y en a plusieurs qui le font. Donc c'est assez fréquent chez elles, hein. C'est pas signe de problème ou quoi que ce soit. Donc voilà, au niveau taille pour la reine, on est sur 1,5 cm, voire allez, 16-17 mm. Pour les ouvrières, pour le moment, les miennes font plus ou moins 6-7 mm pour les plus petites. Et pour les plus grandes, on se rapproche de 1 cm. Hein. Donc c'est une superbe espèce. Hein. Ici voici une petite trophalaxie. Donc pour ceux qui ne savent pas, la trophalaxie c'est tout simplement un échange de nourriture. Donc c'est un échange social. Hein. Donc en fait, comment ça marche, certaines fourmis en ont, d'autres pas. Mais donc certaines fourmis ont un deuxième estomac en quelque sorte. Donc par exemple les messors c'est pas le cas. Donc les messors, le genre en général n'en a pas de deuxième estomac. Mais les Camponotus elles l'ont. Donc c'est ce qu'on appelle le jabot social. Et en fait ils vont stocker donc la nourriture pour pouvoir la régurgiter à d'autres ouvrières ou aux larves par après. Donc ici une deuxième. Donc vous voyez c'est vraiment un échange de nourriture. Hein. Donc ça dans une grosse colonie vous pourrez en observer vraiment très régulièrement. Moi ici là j'ai eu de la chance d'en avoir 2 au même moment. Hein. Mais sinon j'en observe de temps en temps, mais pas plus que ça. C'est surtout quand vous venez de nourrir, hein, parce que là, les ouvrières ramènent au nid. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une belle colonie, à me dire en commentaire, en fait, si ici, par exemple, ce serait un média ou un major, et celui-ci, pareil. Donc comme vous le voyez, celui-là est plus gros que celui-ci quand même. Hein. Celui-là pareil. Ça à mon avis c'est plutôt un média. Ça possiblement un média. Ça un média. Et ça c'est possiblement un petit major. Mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc je ne vais pas m'avancer. On peut voir les petites larves hein, et quelques petits œufs collés à la paroi. Ici pareil. Des petits œufs, des petites larves. Donc c'est une colonie qui est censée être prometteuse. Hein, Donc voilà. Je regarde bien au chaud leur futur nid. Hein, certains le savent, j'ai vraiment beaucoup de nids. Dans mon étagère où j'ai mes insectes, j'ai vraiment un étage complet avec des nids qui sont les uns dans les autres, carrément tellement j'en ai. Là j'en ai sorti un il n'y a pas longtemps pour mes messors capitatus. Je vais probablement en sortir bientôt pour mes Tetraponera ou quelque chose comme ça, on verra, hein, une autre espèce. Les Polyrachis aussi, il me faudrait un nid. Donc je vais regarder pour tout ça. Et je vous tiendrai de toute façon au courant. Hein. Donc voilà, ça nous fait une belle petite vidéo pour terminer sur une petite trophalaxie. Donc merci à toi d'avoir regardé toute la vidéo, hein. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un like si la vidéo t'a plu et à commenter la vidéo. Je réponds normalement à tous les commentaires, hein. Dès que j'ai la notification je vais répondre. Donc voilà, allez, moi je te dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo à 14 h et donc ce sera à très vite. Allez, ciao ciao.